Rebonjour. Donc aujourd'hui, on va revenir sur notre expérience de l'Italie qui, ma foi, est fort agréable. Super climat, des gens sympas, on y mange super bien. Alors il faut savoir que nous, on fait beaucoup la cuisine, hein. On va pas tellement au resto parce que c'est pas dans notre budget, c'est pas ce qu'on priorise. Puis avec les animaux, c'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Donc souvent, on fait la cuisine, on achète du frais, on achète des choses un peu vite faites aussi ou toutes faites et on mange comme ça. Mais bon, ça fera partie d'un autre thème. Là, on va surtout parler de nos choix entre le camping sauvage et le camping tout court. Donc en fait en Italie, tout le monde nous a dit attention les vols, attention ceci. Donc on s'est arrêté dans plusieurs endroits. Et dans ces endroits, en fait il y a pas mal de gens qui nous ont dit ah non mais moi je dormirai pas là, c'est dangereux, faites attention. Donc on a fait un petit peu de sauvage et puis des campings. Alors là on a testé, alors c'est vrai qu'il y a le côté eau, parfait, on remplit, pas de soucis, on prend la douche, il y a l'eau chaude, tout ça c'est très très pratique, mais c'est un coût, ça c'est la première chose, et puis bah, c'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus. Donc on va vous parler des deux, et on va vous expliquer bah, les avantages de l'un et les inconvénients. Ce qui est sûr, c'est qu'on est deux nanas. Alors certes, il y a Oslo qui impressionne et qui, ma foi, il nous sert de sécurité, hein, donc c'est aussi un problème quand on veut se balader dans certains endroits, mais c'est aussi une sécurité importante. Et puis lui, il est toujours avec nous et je crois qu'il faudrait pas rentrer quand même parce que là, il serait pas agréable du tout. Donc, on va vous présenter différents types de camping. On est allé dans un camping super classe la journée. On s'est dit, waouh, c'est trop bien, c'est trop beau. Sauf que le soir, c'était l'invasion de moucherons. On a fait du sauvage, mais le matin, on s'est retrouvé avec des mecs un peu glauques qui sont venus voir ce qu'on faisait dans notre petite clairière. Ce qui fait que là, on s'est dit, problème, donc on est parti de bonne heure. Et on va vous partager les petites astuces qu'on a quand on se met en sauvage pour être un petit peu plus tranquille. Voilà. Et bien maintenant, je vous montre les premières images et on se revoit après. Donc là, nous nous sommes arrêtés parce qu'en fait, on n'a pas trouvé d'emplacement en sauvage. Donc, on s'est rabattu sur ce petit camping qui, franchement, était pas extraordinaire. Puis la responsable était vraiment pas très agréable. C'était à côté d'un petit village dans les montagnes, mais le spot était magnifique. Donc, on a choisi le camping parce que le lieu nous plaisait. Ça, c'est la première chose. Je vous laisse admirer ce lac qui était superbe. Un autre truc, donc évidemment, on mange, hein, ça c'est une évidence. Donc on a fait des courses et même dans des toutes petites épiceries, et ça c'est pas une vue de l'esprit, il y a des pâtes sous toutes leurs formes. C'est hallucinant. Des pâtes fraîches, des sauces, c'est juste, et elles sont super bonnes. Là, on s'est régalé. Cette fois-ci, on a joué les princesses. On s'est arrêté, ça c'est encore un autre lac, hein, parce qu'on aime bien qu'il y ait des points d'eau pour les animaux et puis pour nous. Il était somptueux, on a pris un super camping avec un jacuzzi qui donnait sur le lac. On s'est même payé un petit cocktail. C'était trop, trop, trop bien, le coucher de soleil. Magnifique. Là, impeccable. On a mis nos petites lumières, on était bien, c'était super, pas de bruit, grand emplacement, tout super, absolument impeccable. On a passé un début de soirée magique. Et puis, padadam! Vous voyez toutes ces bestioles? Ben ça, c'est des moucherons. Et il y en avait tellement de ces sacrées bestioles qu'on aurait dit des drones au-dessus de nos têtes. Un truc de malade. Et le lendemain, ben effectivement, on s'est aperçu que le lac, il était plutôt vert. Et ça, bah, c'est pas terrible. Du coup, on est quand même resté une journée pour aller se balader. On a pris le vélo et on est allé en ville visiter le petit village avec son fort. Donc vous voyez ici quelques petites images pour vous donner une idée de ce qu'on a vu.
On a repris la route, on a visité des villages sympas, on a vu par exemple cette rue qui était avec tous ces parapluies roses, superbes. On s'est posé dans cette petite clairière où au matin des types un peu bizarres sont venus, donc on a préféré partir. Donc là c'était vraiment du sauvage, on était bien isolés, bien cachés, il n'y avait qu'une entrée, mais pas, pas vraiment de possibilité de s'échapper. C'est pour ça qu'on est parti le matin. Heureusement, Gros Loup monte toujours la garde devant nous. Je crois qu'il ne faut pas l'ennuyer, il peut être très agressif. Et là, on s'est arrêté sur la route, prendre des super miam 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 cappuccino, trop bon. Et enfin, on a décidé de passer sur la côte adriatique. Et là, c'est les prix des campings qui nous ont un peu effrayés. Donc, on a choisi bien au sud, celui-ci, qui est donc sympa, une petite marche pour aller à la plage, mais pas grand-chose. Et là, les chiens s'éclatent, on a pu les balader comme on voulait. Le prix était tout à fait acceptable. Les emplacements grands, et même si on était en camping, on n'avait vraiment pas l'impression d'être enfermé. Et là, quand on se rapproche de la mer, quand on prend ce petit chemin, on voit petit à petit le bleu arriver. C'est juste magique. Les chiens en liberté, et on tombe sur une plage. Vous allez voir un truc de malade. Ça nous a rappelé la Réunion, parce qu'effectivement, on a des grandes plages comme ça où il n'y a pas toujours du monde. Et là, on est exactement dans le même principe, des plages immenses et personne. Regardez-moi ça. Cette plage, elle a une particularité, parce qu'en fait, c'est une lagune. Donc d'un côté, il y a le lac, en quelque sorte, et de l'autre côté, la mer, et il n'y a personne. Regardez-moi ça. Bon, à votre avis, elle a quoi de particulier cette plage? Parce qu'en fait, c'est une plage naturiste, on ne le savait pas. Et vous, vous êtes pour ou vous êtes contre? En tout cas, Oushka, elle en a rien à faire, et je dirais qu'elle est plutôt pour le naturisme parce qu'en fait, elle a toujours la même tenue. Regardez si nos animaux s'éclatent pas. Et ça, c'est génial de pouvoir les amener à la plage, qui est tout à fait vrai en Italie, et on peut même les amener parfois dans certains supermarchés. Alors là, Gros Loup, vous allez le voir, je sais pas ce qu'il a, mais un peu plus, je me demandais s'il allait me sauter dessus ou pas, tellement il voulait jouer. Il était surexcité, le coco. Bon, blague à part, vous voyez, tout se passe bien pour nos animaux. Sauvages, camping, peu importe, ils sont toujours hyper bien. Bon alors Bichette, c'est quoi les astuces sécurité qu'on utilise? En fait, quand on arrive en camping sauvage, le soir, malgré tout, il n'y a pas toujours de lumière. Donc déjà, on se couche plus tôt, on ne reste pas dehors des heures, on rentre tout le matériel, on referme le 4x4, on ferme nous à l'intérieur. Oslo est à l'intérieur, il y a quand même un système d'aération pour qu'on ne puisse pas gazer de l'extérieur, enfin, il y a tout un circuit. Et puis il y a ces petites lampes qui sont des petites lampes que l'on ajoute. Et ces petites lampes, on en a plusieurs sortes, sont des lampes qui vont s'éclairer au passage de quelqu'un. Et elle se recharge comment celle-là? Alors celle-là se recharge en USB, ce qui est quand même assez pratique.
et elles sont fixées au camion une fois qu'on les a posées. Ok. Et sinon, on a une autre astuce sécurité Bah, qui serait notre animal. Désolé, ça arrive. Donc on a aussi Gros Loup qui est à l'intérieur et ça, là par contre je déconseille fortement à qui que ce soit d'ouvrir la porte parce qu'il va se retrouver nez à nez avec une gueule et il sera pas cool du tout. Donc il défend son territoire, hein, c'est normal, il est dressé pour ça et ça c'est un point important et c'est vrai que ça nous sécurise énormément. Puis on a la toute petite qui l'air de rien aboie pour un oui pour un non, donc vaut mieux pas s'approcher du 4x4 ou en tout cas si on s'en approche, nous on est prévenu. Et c'est lequel des deux qui fait le plus peur? Bah, et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas photo. La petite, tout le monde dit oh qu'elle est mignonne. L'autre on dit oh il est beau, un chien de policier. Eh bah oui, c'est quand même un chien dressé, donc à prendre avec des pincettes. Bon, ben merci pour toutes ces astuces. Hein. Voilà, à la prochaine. Ciao! Ciao.